En juillet, le potager peut être soit incroyable ou alors totalement désordonné. Et tout va se jouer en quelques gestes simples que je vais te montrer aujourd'hui. En juillet, les journées sont longues et les températures sont souvent très élevées. Les plantes poussent plus vite, mais elles demandent aussi beaucoup plus d'eau. Et si le sol n'est pas protégé, il peut sécher en quelques jours seulement. Et c'est pour ça que le paillage devient presque indispensable. Le paillage, c'est simple, mais beaucoup de jardiniers le négligent encore en été. Et pourtant, il change complètement le comportement du sol. Il limite l'évaporation, garde la fraîcheur et permet d'espacer les arrosages. Parlons maintenant de l'arrosage, parce qu'en juillet, tout se joue ici. En général, je préfère venir arroser le matin au potager. Les plantes ont de l'eau dès le début de la journée et le feuillage sèche rapidement. Et ça limite aussi certaines maladies. Mais en cas de canicule, je change totalement de stratégie. Là, j'arrose plutôt le soir. L'eau s'évapore beaucoup moins et elle a le temps de pénétrer le sol en profondeur. Dans tous les cas, évite de venir arroser en pleine journée. L'eau s'évapore avant même d'avoir atteint les racines. En été, il y a aussi un autre facteur important, les orages. Ils apportent de l'eau, mais aussi beaucoup d'humidité. Et après ça, certaines maladies peuvent apparaître, comme le mildiou sur les tomates ou l'odium sur les courgettes et cucurbitacées. Après chaque pluie importante, pense toujours à venir voir le potager, histoire de faire une petite vérification de tout ce qui va bien et tout ce qui va moins bien. En juillet, le jardin demande surtout une chose, de la régularité. Quelques minutes par jour suffisent pour venir tout changer. Récolter, arroser, enlever une feuille malade. C'est ce petit suivi quotidien qui fait toute la différence. En juillet, on change totalement de logique. On ne sème plus tout et n'importe quoi. On prépare surtout la suite de la saison. On peut encore semer des légumes-feuilles, dont des salades qu'on peut faire régulièrement pour étaler les récoltes, ou encore des chicorées pour l'automne et l'hiver. Et tu peux commencer les épinards, mais surtout en fin de mois. On peut encore semer des légumes à graines, comme le haricot, mais c'est vraiment les derniers moments. Tu peux encore semer des légumes racines, comme la carotte d'automne ou les navets, et même des betteraves. Juillet, c'est un mois clé pour les choux. Choux d'automne, choux d'hiver, choux-fleurs, choux brocolis ou encore choux cales. Mais c'est aussi le moment parfait pour pouvoir installer les poireaux d'hiver. En juillet, on peut encore planter et repiquer certaines cultures aussi, mais surtout pour préparer la suite de la saison. Début juillet, tu peux encore planter des tomates et des courgettes, mais on arrive vraiment sur les derniers instants. Tu peux aussi repiquer tes choux ou tes salades, comme je te l'ai dit précédemment. Juillet, c'est aussi le moment idéal pour multiplier tes plants. On arrive en pleine saison du bouturage. Peu importe la plante, la méthode reste la même. Coupe une tige saine, enlève les feuilles du bas et plante ça dans du terreau ou alors tu peux aussi le mettre dans de l'eau. Tu peux bouturer du basilic, tu peux bouturer ta menthe, tu peux bouturer les gourmandes tomates, la sauge, le romarin, la lavande. En juillet, on ne fait plus seulement pousser, on reproduit aussi nos plants. Maintenant, parlons de l'entretien, parce que c'est là que tout va se jouer. Arrose abondamment, au pied des plants, mais surtout, pense à bien espacer les arrosages. Sinon, les racines de tes plants vont rester en surface et ne pas partir en profondeur. Si c'est pas encore fait, c'est le moment de pailler. En ce moment, il fait très chaud au potager, et comme je te le disais tout à l'heure, le sol peut vraiment sécher très vite. Pense au désherbage, pas besoin d'un jardin parfait, mais un bon équilibre est important. Tu peux laisser des mauvaises herbes ici et là, mais pense à bien désherber autour de tes plants. Pense à venir tutorer tes tomates au fur et à mesure. Ou comme moi, si tu as décidé d'utiliser un tutorage ficelle, pense à enrouler ta ficelle au fur et à mesure de la croissance. Supprime aussi les feuilles basses qui partent en direction de la terre. Ça risque d'augmenter le risque de maladie. Et viens tailler les gourmands selon la méthode de jardinage que tu utilises. Pour ma part, je ne les taille pas tous comme j'utilise un tutorage ficelle, j'en taille 1 sur 2 en moyenne. Et pense surtout à venir récolter régulièrement. Plus on récolte, plus le plant va se mettre à produire. Avec la chaleur, certains ravageurs deviennent très actifs. Les pucerons, les chenilles, les limaces, les araignées rouges. Le plus important, c'est d'observer régulièrement. Juillet, c'est un mois intéressant, mais aussi très généreux. Et c'est souvent les petits gestes du quotidien qui font toute la différence. Et si vous voulez voir concrètement à quoi ressemble mon potager aujourd'hui, je vous invite à aller voir mon dernier pot à tour.
Vous verrez mes réussites, mes galères et tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui en vrai. Clique juste ici et on se retrouve là-bas. En attendant, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si tu ne connaissais pas la chaîne et clique sur j'aime, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement.